بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخواني الطلبة تلاميذ ديال الإعدادي، الإخوان اللي تيوجدوا الامتحان ديال التعليم، مرحبا بالجميع. إن شاء الله اليوم غادي نبداو أول فيديو في هذه السنة الدراسية، بداية السنة الدراسية الحالية. كنا انقطعنا على الفيديوهات منذ تقريبا شهرين، يعني هذه تقريبا شهرين ونص، لأن كانت نهاية السنة الدراسية وكانت ظروف، كان شوية الحال سخون، كان الصيف إلى آخره. دابا غادي نستأنفوا العمل ديالنا بهذا الفيديو. هذا هو خاص بتلاميذ الإعدادي بصفة عامة والطلبة اللي تيوجدوا المباراة ديال التعليم، وتنتمنى التوفيق والنجاح للجميع إن شاء الله. غادي نشوفوا اليوم l'imparfait et le passé simple. Le passé simple. بطبيعة الحال غادي نشوفوا l'imparfait et le passé simple. غنشوفوا la conjugaison des verbes à l'imparfait et au passé simple. غنشوفوا les valeurs ديال l'imparfait, quelques valeurs de l'imparfait. بالنسبة للامبارفي كما تنعرفوا بصفة عامة، أنا تنحاول نهضر بالعربية باش كلشي يفهمني. بالنسبة للامبارفي بصفة عامة les terminaisons de l'imparfait en général c'est AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. يعني أن un verbe qu'on conjugue à l'imparfait, on doit l'écrire ou bien avec AIS, ou bien AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Alors AIS c'est à la première personne du singulier, AIS deuxième personne du singulier, AIT troisième personne du singulier, IONS première personne du pluriel, IEZ deuxième personne du pluriel, AIENT troisième personne du pluriel. Alors lorsque nous avons un verbe du premier groupe, c'est-à-dire un verbe qui se termine par ER, lorsqu'on dit un verbe du premier groupe, c'est un verbe qui se termine par ER, sauf bien sûr pour le verbe aller, il se termine par ER, mais ce n'est pas un verbe du premier groupe. Alors, lorsqu'on a un verbe du premier groupe, c'est-à-dire un verbe qui se termine par ER, on enlève ER et on ajoute les terminaisons de l'imparfait pour le conjuguer à l'imparfait. Alors, par exemple, on va prendre le verbe réviser. Réviser, il a ER à l'infinitif. Le verbe réviser, il a ER à l'infinitif. Si je veux le conjuguer à l'imparfait, je vais dire je révisais. Alors, j'enlève ER, donc il me reste le radical du verbe, et j'ajoute AIS à la première personne du singulier. Nous avons ici AIS pour la première personne du singulier. Et là, j'ai la première personne du singulier, donc je vais dire je révisais avec AIS. Au lieu de ER, j'écris AIS. Pour la deuxième personne du singulier, nous avons AIS, deuxième personne du singulier. Alors, tu révis. Alors là, j'ai seulement le radical du verbe, j'ai enlevé ER et j'ajoute AIS. Troisième personne du singulier, nous avons il ou bien elle. Réviser, AIT, au lieu de ER, j'ajoute AIT. Nous révisions. Alors là, c'est le radical du verbe et j'ajoute IONS, première personne du pluriel. Ici, nous avons nous, c'est le sujet.
c'est la première personne du pluriel, donc je vais y ajouter IONS. Deuxième personne du pluriel, vous. J'écris le radical du verbe, c'est-à-dire le verbe sans ER. C'est ça, RE accent VIS, et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait, c'est IEZ. IEZ, voilà, j'écris IEZ. Pour la troisième personne du pluriel, il avec S, ou bien elle avec S, révi, la S, c'est le radical du verbe. Troisième personne du pluriel, j'ajoute AIENT. Voilà. Donc ça, c'est valable pour tous les verbes du premier groupe lorsqu'on veut les conjuguer à l'imparfait. Alors, on a pris comme exemple le verbe réviser. C'est un verbe du premier groupe. Alors, lorsqu'on veut conjuguer un autre verbe du premier groupe, c'est la manière qu'on adopte, c'est-à-dire on enlève ER, hein, et à la place de ER, ça dépend de la personne qu'on a. Lorsqu'on a la première personne du singulier, à la place de ER, on ajoute AIS. Deuxième personne du singulier, à la place de ER, on ajoute AIS. Troisième personne du singulier, à la place de ER, on ajoute AIT. Première personne du pluriel, à la place de ER, on ajoute IONS. Deuxième personne du pluriel, à la place de ER, on ajoute IEZ. Troisième personne du pluriel, à la place de ER, on ajoute AIENT. Ça, c'est ce qui concerne les verbes du premier groupe à l'imparfait. Quand on a un verbe du deuxième groupe, hein, qui se termine par IR, et ce n'est pas tous les verbes qui se terminent par IR sont des verbes du deuxième groupe, et ça, c'est important de le savoir. يعني هادشي مهم نعرفوه. علاش؟ لان كاينين دي فيرب ديال التروازيام جروب اللي تنتهيو باي ار. الوغ ماشي دائما ملي نشوفوا ان فيرب عنده اي ار نقولوا بان سي ان فيرب دي دوزيام جروب. شنو خصو يكون عنده؟ اولا الشرط الاول اللي خصو يتوفر فيه هو الانفينيتيف تكون عنده اي ار. ثانيا ملي نصرفوه في لو بريزون au pluriel تكون عندنا 2 s. Bien sûr, à la première personne du pluriel, on a 2S ONS, 2S EZ à la deuxième personne du pluriel et 2S ENT à la troisième personne du pluriel. Ça, c'est au présent. يعني توفر فيه جوج شروط. أولا يكون الانفينيتيف ديالو تينتهي ب ER. ثانيا au présent تكون عندنا 2S في les personnes du pluriel. Ou bien, نقلبوا على le participe présent ديالو تكون فيه 2S participe présent. C'est écrit comme ça. تكون فيه 2S ANT. إلا ما كانش فيه 2S ANT, c'est pas un verbe du deuxième groupe. Bien sûr, c'est un verbe du troisième groupe. واخا تكون عنده في l'infinitif IR. Donc, ماشي نزربوا دائما نشوفوا un verbe عنده IR à l'infinitif. ونقولوا c'est un verbe du deuxième groupe. Alors, par exemple, nous avons le verbe finir. C'est un verbe du deuxième groupe. علاش؟ لأن تتوفر فيه شروط بجوج اللي قلنا. أولا في l'infinitif عنده IR. ثانيا إذا صرفناه في le présent تنقولوا je finis, tu finis, il finit. Nous finissons, vous finissez, ils finissent. Donc عنده 2S. 2S ONS, 2S EZ, 2S ENT. Donc شروط بجوج كاينين. إذا le verbe finir c'est un verbe du deuxième groupe. ولكن إلا خدينا le verbe partir حتى هو عنده IR à l'infinitif. Là صرفناه في le présent. تنقولوا je pars, tu pars, il part. Nous partons, vous partez, ils partent. Donc ما عندوش 2S au pluriel ملي تنصرفوه في le présent. Donc c'est pas un verbe du deuxième groupe, c'est un verbe du troisième groupe. Alors إلا خدينا un verbe du deuxième groupe وبغينا نصرفوه في l'imparfait, bien sûr ناخذوا le verbe مثلا finir واللي غنقولوا على finir تنطبق على جميع les verbes ديال deuxième groupe. Alors je dis je. Alors ici j'écris le verbe sans
bien sûr la terminaison de l'infinitif, sans IR. Donc j'ai seulement le radical du verbe. Et là, à la place de IR, je dois écrire I2S, puisque c'est un verbe du deuxième groupe, I2S, AIS. Voilà, c'est comme ça qu'on conjugue les verbes du deuxième groupe à l'imparfait. Je finissais, tu. Et alors, il y a toujours la terminaison de l'imparfait dont j'ai parlé tout à l'heure, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. بالنسبة لهادو ديريكتومون في البروميي جروب تنحيدو او ار وتنكتبوهم بيان سور ملي تنبغيو نصرفوا لو فيرب à l'imparfait, ولكن بالنسبة للدوزيام جروب au lieu de IR on écrit I2S عاد تنكتبو AIS. كذلك à la deuxième personne du singulier on écrit comme ça c'est le radical du verbe et j'ajoute I2S AIS. Il, elle, I2S, AIT. Alors, je finissais, tu finissais, il finissait. Nous, voilà le radical du verbe. Et j'écris I2S, IONS. Vous, j'écris le radical du verbe. Et après, I2S, IEZ. Voilà. Troisième personne du pluriel. Voilà. I2S, AIENT. Voilà. Ça, c'est pour tous les verbes. C'est une façon valable pour tous les verbes du deuxième groupe. Je redis que les verbes du deuxième groupe, ce sont les verbes qui ont IR à l'infinitif et 2S au pluriel lorsqu'on les conjugue au présent. Je le répète. Ou bien 2S lorsqu'on cherche le participe présent. 2S ANT. لما كانوا جوج شروط إما IR ou 2S في البريزون au pluriel أو IR ou 2S في البارتيسيب بريزون 2S ANT. لما كانوش هاد جوج شروط ما يمكنناش نقولوا بأن لو فيرب سي ان فيرب دي دوزيام جروب. وإلا تأكدنا بأن سي ان فيرب دي دوزيام جروب هذه هي لا فاسون باش نصرفوه à l'imparfait. Alors je dis à la place de IR, j'ai ajouté I2S AIS, I2S AIS, I2S AIT, I2S IONS, I2S IEZ, I2S AIENT. Et ça, c'est valable pour tous les verbes du deuxième groupe. Donc, concernant les verbes du premier groupe, c'est ça la manière de conjuguer les verbes du premier groupe à l'imparfait. Les verbes du deuxième groupe, c'est bien sûr la manière de les conjuguer à l'imparfait. Et concernant les verbes du troisième groupe, chaque verbe se conjugue à sa façon. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du verbe partir. Alors, pour le verbe partir, ce n'est pas un verbe du deuxième groupe, c'est un verbe du troisième groupe, même s'il a IR à l'infinitif. Mais on dit à l'imparfait, on dit je partais, tu partais, il partait, nous partions, vous partiez, il partait, AIENT à la fin. Concernant d'autres verbes, comme le verbe connaître aussi, c'est un verbe du troisième groupe. On dit je connaissais. Alors là, il a 2S, AIS, mais c'est un verbe du troisième groupe, mais je le conjugue de cette façon. Je connaissais, tu connaissais, il connaissait, nous connaissions, vous connaissiez, il connaissait, etc. Donc, chaque verbe se conjugue à sa façon. Donc, les verbes du troisième groupe, ils n'ont pas de règle. Voilà. Donc, on va maintenant passer tout de suite aux valeurs de l'imparfait. C'est-à-dire l'imparfait, il a des valeurs, on va les voir. Alors, je viens de parler des terminaisons de l'imparfait, comment on conjugue un verbe du premier groupe à l'imparfait, comment on conjugue un verbe du deuxième groupe à l'imparfait, et pour les verbes du troisième groupe, j'ai dit que chaque verbe se conjugue à sa façon. Maintenant, on rencontre parfois des questions concernant l'imparfait, qu'est-ce qu'il exprime?
Qu'est-ce qu'il exprime? Parfois, on dit, par exemple, quand j'étais petit, je rendais visite à ma grand-mère, chaque week-end. Voilà. Je rendais visite à ma grand-mère chaque week-end. Alors, j'essaie un petit peu de donner un petit détail concernant rendre visite. Alors, on dit rendre visite, en général, on dit rendre visite à une personne. Alors, je parle surtout aux étudiants qui s'apprêtent ou bien qui se préparent pour l'examen d'entrée au centre de formation pour les professeurs. Alors, rendre visite à une personne. En général, on dit rendre visite à une personne. Et visiter un lieu. Donc, lorsque tu parles d'une personne, tu dois dire, par exemple, au passé composé, tu dois dire « j'ai rendu visite à mon ami ». J'ai rendu visite à un cousin qui est hospitalisé. Mais lorsque tu parles d'un lieu, tu dois utiliser seulement le verbe visiter. Hein? Le week-end dernier, nous avons visité Oualili. Hein? C'est un lieu. Nous avons visité la ville de Rabat, etc. Donc, visiter un lieu et rendre visite à une personne. Alors, tout de suite, je ferme cette parenthèse et je reviens à ma phrase. Je rendais visite à ma grand-mère. Alors, il y en a qui disent grande-mère, c'est faux. On dit grand-mère, on ne dit pas grande-mère. Alors, je rendais visite à ma grand-mère chaque week-end, quand j'étais petit. Alors, le verbe rendre, il est à l'imparfait. Alors là, on va voir la valeur de l'imparfait. C'est-à-dire, quand j'étais petit, je rendais visite à ma grand-mère chaque week-end. يعني كنت نزور الجدة ديالي كل نهاية أسبوع. دونك هذه كانت عندي عادة. يعني ملي كنت صغير كانت عندي عادة كل نهاية أسبوع كنت نزور الجدة ديالي. Donc cet imparfait là, il a la valeur de l'habitude, هي العادة. Donc quand on vous donne une phrase comme ça qui exprime l'habitude, alors on vous demande quelle est la valeur de l'imparfait. Qu'est-ce qu'il exprime ici l'imparfait? On doit dire que l'imparfait exprime l'habitude. Ou bien on vous donne le choix. Hein, c'est-à-dire, on vous demande de choisir entre deux réponses. Quelle est la réponse juste? On vous dit, est-ce qu'il exprime l'habitude? Est-ce qu'il exprime la durée? Est-ce qu'il exprime la répétition? Donc, si vous comprenez très bien la phrase, vous devez dire que l'imparfait exprime l'habitude. Parce qu'il exprime une habitude que j'avais lorsque j'étais petit. Quand j'étais petit, je rendais visite, c'est-à-dire j'avais l'habitude de rendre visite à ma grand-mère chaque week-end. Ce qui confirme l'habitude ici, c'est l'expression chaque week-end. كل نهاية أسبوع كنت نزور الجدة ديالي. إذا هنا l'imparfait عنده la valeur de l'habitude. Donc on doit dire que l'imparfait exprime l'habitude. Voilà. D'accord? Et parfois, l'imparfait exprime la durée. Par exemple, on va dire hier, nous étions en train
de faire le ménage. Nous étions en train de faire le ménage. Qu'est-ce que vous faisiez hier? Hier, nous étions en train de faire le ménage. Alors, ici, le verbe être, il est à l'imparfait. Qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime la durée. Donc, la durée, c'est-à-dire que le ménage, ça demande un travail, ça demande du temps. Donc, le fait de faire le ménage à la maison, ça demande beaucoup de temps. Et donc, ici, l'imparfait, sa valeur, c'est la durée. Donc ici, on dit que l'imparfait exprime la durée. Voilà. Donc si on vous demande, par exemple, on vous donne une phrase comme ça qui exprime la durée, il y a un verbe qui est conjugué à l'imparfait et on vous demande quelle est la valeur. Ou bien on vous donne plusieurs choix et on vous demande de choisir la bonne réponse. On vous donne l'habitude, la répétition, la durée, etc., etc. Donc, vous devez dire que ça exprime la durée. Mais lorsqu'il y a une phrase comme ça, vous devez lire la phrase, la comprendre, et tu vas dire, par exemple, que l'imparfait exprime la durée. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle les valeurs de l'imparfait. Donc, il y a des questions qui sont posées de cette façon. On vous donne une phrase et on vous donne le choix. Hein. Il y a trois réponses et vous devez choisir une qui est juste. Donc, vous devez bien lire la phrase et bien comprendre la phrase et après, vous devez répondre. Donc, par exemple, ici, je rendais visite. Chaque week-end, qu'est-ce qui exprime l'habitude? C'est chaque week-end. Vous pouvez avoir chaque jour, chaque mois, etc. Donc l'imparfait exprime l'habitude. Ici, on a fait le ménage et le ménage, ça demande du temps. Donc puisque le ménage, ça demande du temps, donc on exprime la durée au passé par l'imparfait. Donc l'imparfait ici, il exprime la durée. Voilà. Donc ce sont deux valeurs de l'imparfait dont j'ai parlé. On va essayer de voir maintenant le passé simple. Alors le passé simple, concernant le passé simple, les verbes du premier groupe au passé simple. Alors pour les verbes du premier groupe au passé simple, bien sûr j'ai dit que les verbes du premier groupe, ils ont ER à l'infinitif. Sauf bien sûr pour le verbe aller, ce n'est pas un verbe du premier groupe, c'est un verbe du troisième groupe. Quand vous avez un verbe du premier groupe comme sauter, et vous voulez le conjuguer au passé simple, bien sûr, on enlève ER, et à la place de ER, on écrit AI, ça c'est pour la première personne du singulier, AS, A, A-M-E-S, et sur le A, il y a un accent circonflexe. A-T-E-S, et sur le A, il y a un accent circonflexe. E-R-E-N-T, et sur le premier E, il y a un accent grave. Donc ça, c'est pour la première personne du singulier, deuxième personne du singulier, troisième personne du singulier. Et ça, c'est pour la première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel, troisième personne du pluriel. Voilà. Donc pour le verbe sauter, donc si on applique ce que je viens de dire sur le verbe sauter, on veut le conjuguer au passé simple, on va dire je prends le radical du verbe, c'est-à-dire je prends le verbe sans la terminaison de l'infinitif. Donc ça c'est le radical du verbe. J'ai enlevé ER, donc à la première personne du singulier, je vais ajouter AI. Donc on dit je sautais. Tu sautas. AS. Deuxième personne du singulier. Troisième personne du singulier, il et elle sauta.
Nous sommes. J'enlève ER, la terminaison de l'infinitif, et j'ajoute la terminaison du passé simple. A, M, E, S. Un accent circonflexe sur le A. Vous sautate. Ça, c'est le radical du verbe. Et j'ajoute A, T, E, S. Troisième personne du pluriel. Il et elle sautèrent. Ça, c'est le radical du verbe. Et j'ajoute la terminaison du passé simple. E, accent grave, R, E, N, T. Voilà. Ça, c'est pour les verbes du premier groupe. Tous les verbes du premier groupe, on le conjugue au passé simple de cette façon. Concernant les verbes du deuxième groupe, au passé simple, on va prendre le verbe finir, puisqu'on est sûr que le verbe finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Et bien sûr, les terminaisons, c'est IS, IS, IT, IMES, ITES et IRENT. Ça, ce sont les terminaisons des verbes du deuxième groupe au passé simple. Alors, finir. Alors, j'enlève IR qui est la terminaison de l'infinitif. J'écris fi. Voilà, ça c'est le radical du verbe. Et j'ajoute IS. Deuxième personne du singulier, IS. Tu. Voilà, la terminaison du verbe. Et j'ajoute IS. Il et elle. Ça, c'est la terminaison du verbe. Et j'ajoute IT. Nous. Ça, c'est la terminaison du verbe. Et j'ajoute IMES. Nous finîmes. Vous finîtes. Et je dois signaler que à la première personne du pluriel et à la deuxième personne du pluriel, il y a un accent circonflexe sur le I. Vous finîtes. Nous finîmes, vous finîtes. Comme ce qu'on a dit concernant les verbes du premier groupe, au passé simple, à la première personne et à la deuxième personne du pluriel, sur le A, il y a un accent circonflexe. Là aussi, pour les verbes du deuxième groupe, à la première et à la deuxième personne du pluriel, sur le I, il y a un accent circonflexe. Troisième personne du pluriel, on dit il et elle, finir. Ça, c'est le radical du verbe. Hein? Et j'ajoute IRENT. Voilà. Concernant les verbes du troisième groupe, bien sûr, chacun se conjugue à sa façon. Donc, on doit bien sûr lire la conjugaison et réviser les verbes du troisième groupe, comment ils se conjuguent au passé simple et dans tous les autres temps. Voilà. Donc, les verbes du premier groupe, on les conjugue de cette façon. Et les verbes du deuxième groupe, on les conjugue de cette façon. Maintenant, on va essayer de voir le passé simple, lorsqu'il est donné. Parfois, on vous donne une phrase qui contient le passé simple et on vous demande qu'est-ce qu'il exprime, le passé simple ou bien le verbe qui est conjugué au passé simple. Alors, par exemple, on vous dit j'étais en promenade en ville. Soudain, je vis mon cousin, etc. Alors, le verbe voir au passé simple. On vous donne une phrase comme ça et on vous dit
qu'est-ce qu'il exprime le passé simple? Ici, le verbe voir, il est au passé simple. Hein? J'étais en promenade en ville, virgule, soudain, pardon, soudain, ça s'écrit avec A-I-N. Voilà. Soudain, je vis mon cousin. Alors ici, le verbe voir, il est conjugué au passé simple. soudain, يعني فجأة. فجأة شفت. يعني أن le verbe voir, il est conjugué au passé simple et ça exprime une action qui est brève. يعني واحد العملية اللي كانت سريعة. يعني تيتكلم هنا الكاتب ديال هذه الجملة يقول كنت في نزهة أو كنت تندور في المدينة. J'étais en promenade en ville. هاد لا بروموناد خدات واحد الوقت طويل. J'étais en promenade en ville. soudain فجأة je vis. دونك هنا كاينه الفجأة أولا. داكوغ. كاينه لا سوربريز. La surprise. Je vis. C'est le fait de voir. ولكن le fait de voir هاد العملية دازت في واحد الوقت وجيز. دونك هنا كاينه السرعة ديال العملية. Donc c'est ce qu'on appelle la brièveté. La brièveté. Brièveté. Donc l'action de voir, c'est une action brève. هذه تتسمى une action brève. Donc on vous demande qu'est-ce qu'il exprime le passé simple ici dans cette phrase. Donc il exprime la brièveté. D'accord? Il exprime la brièveté. Ou bien on vous dit je vis mon cousin. Est-ce que c'est une action brève ou bien c'est une action longue? C'est-à-dire qui prend du temps de le passer. Donc la réponse c'est que cette action-là, c'est une action qui est brève. Voilà. Donc ça, c'est seulement des indications concernant ce qui est exprimé par l'imparfait et ce qui est exprimé par le passé simple. Voilà. Donc c'est ainsi que se termine cette séance, bien sûr. هذه أول séance بديناها في هاد بداية السنة. هاد الشيء هذا درتو للتلاميذ بصفة عامة ديال سنة أولى سنة ثانية وسنة ثالثة إعدادي وحتى بالنسبة للطلبة اللي هما مقبلين على المباراة ديال التعليم إن شاء الله وتنتمنى التوفيق للجميع. مازال عندنا دي فيديو بالنسبة للتلاميذ بطبيعة الحال ديال الإعدادي وبالنسبة للطلبة المقبلين على المباراة ديال التعليم. حاولوا تشاركوا معنا في القناة. حاولوا ما أمكن تدعمونا. حاولوا تنصحوا الأصدقاء ديالكم باش يتبعونا في القناة ديالنا وبطبيعة الحال تنطلبوا منكم باش تدعموا القناة بلي لايك بطبيعة الحال بلي زابونمون ديالكم إلى آخره. إذا هذه نهاية الحصة ونهاية ديال هذا الفيديو. تنضرب لكم موعد إن شاء الله في الحصة المقبلة اللي غادي تكون قريبة إن شاء الله منا واحد نهار ولا يومين إن شاء الله بحول الله وغيكون درس جديد وكما قلت بالنسبة لتلاميذ الإعدادي وبالنسبة للطلبة المقبلين على المباراة ديال التعليم. إلى اللقاء.